Bonjour à tous. Donc, je voudrais parler d'un sujet au niveau des produits pour la pose de décalcomanie et puis au niveau du putty. Donc, suite à mon expérience, là, depuis 3 ans maintenant à peu près, j'attaque ma quatrième année que je fais du modélisme. J'ai rencontré un problème avec les deux produits de Scale Production au niveau du micro-sol et du micro-set. C'est-à-dire qu'à force de me servir des pinceaux Revel qu'on a avec les kits et tout ça qu'on a en cadeau, quoi. Avec le temps, les pinceaux s'abîment et commencent à rouiller. Donc ça fait une couleur légèrement rouille au niveau du tube. Et suite à ça, j'ai remarqué là, sur ma façon de travailler au niveau de mon vernis de chez Gravity, qui laisse, quand on regarde à l'œil, qu'on regarde de près, qui laisse des petites traînées au niveau des décalcomanies, un peu de rouille, quoi. Donc ça se voit pas en photo, ça se voit pas sur mes vidéos, mais j'ai remarqué ça sur certains kits que j'ai montés là, que ça faisait une légère trace qui se voyait pas forcément à l'œil nu, mais quand on regarde vachement de près avec la loupe, on voit qu'il y a un petit cercle sur certains endroits. Donc, euh, donc là, j'en ai racheté deux nouveaux là. Je vais voir parce que j'ai vu sur la chaîne de Thierry là, de The Watt Plastic Model qui se servait de tubes acryliques avec un réservoir pour pouvoir appliquer ses décalcomanies. Donc je vais acheter ça aussi puis tester ce produit-là enfin, de cette façon-là, voir ce que ça donne et si je rencontre plus ce problème-là. Je vais tester aussi là. J'ai acheté actuellement l'autre marque au niveau des produits pour la pose de décal. Bon, il me manque le verre parce qu'il n'était plus en stock. Donc déjà l'ouverture, quand on ouvre, ça sent vachement fort. C'est ce que je trouve. Et puis comme vous pouvez voir, c'est pas aussi translucide que Microscale, que la marque Microscale. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais tester ça. Là, je vais commander le verre aussi, puis je vais tester aussi, voir un peu la comparaison. Parce que je l'ai pris, c'est parce qu'il y a le pinceau directement qui est dedans. Donc voir déjà ce que je pense que j'aurais plus ce souci-là que je rencontre au niveau des pinceaux qui se rouillent, hein, à force d'utiliser. Puis je voudrais pas prendre des pinceaux de marque qui coûtent hyper cher actuellement pour me servir juste pour ça, quoi. Et je voudrais vous parler aussi du putty, parce que là j'ai eu plusieurs conseils. Donc il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos déjà, donc je ne vais pas vous expliquer, hein, avec le mélange de chute de grappe et puis mélangé avec la colle de Tamiya là. Et puis moi, bon, ben, moi j'ai mon système avec l'acétone, pareil que je mélange avec les chutes de grappe. Bon, ça fonctionne très bien aussi, hein. Par contre, bon, c'est un peu plus dur à poncer par rapport à cette façon de faire là avec la colle. C'est ce que j'ai remarqué sur la figurine que j'ai fait actuellement. J'ai remarqué que c'était plus simple déjà à poncer, que c'est vrai que ça bouchait mieux, on rencontrait moins de problèmes qu'avec l'acétone qui est, si on le laisse trop longtemps sécher, est vachement dur à poncer. Donc ce système-là est pas mal du tout, quoi. Ce système de colle et tout, qui est mélangé avec les grappes de plastique, est un très bon produit. Même là vous voyez, il est pas sec ni quoi que ce soit, il est toujours liquide. Je le retesterai sur les prochaines figurines que je vais faire, voir ce que ça donne. Et puis on verra bien, quoi. J'avais acheté ces putties-là parce que au niveau des putties, c'est vrai que c'est vachement compliqué de trouver un putty qui corresponde, qui soit bien, quoi. Donc j'avais acheté celui-là, alors je déconseille, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Ils font le plastique et tout, c'est pas terrible du tout, franchement, je m'en servirai pas. J'ai acheté celui-là pour compléter une commande. Je ne l'ai pas encore testé, il faudra que je voie ce que ça donne. Je me sers beaucoup, c'est de celui-là du Tamiya. Bon, il est pas terrible, terrible, mais c'est celui que je me sers le plus, quoi. Mais pas évident à appliquer. C'est pas top top, quoi. Moi, je cherche un putty que je le pose, je sois tranquille, j'ai juste passé un coup de ponçage après, qu'il n'y a pas besoin de faire une retouche 2 fois ou 3 fois, voire 4 fois.
pour avoir un résultat correct par rapport à ce que je recherche sur mes réalisations. Là, on m'a conseillé actuellement, parce que là, comme vous avez pu voir, je fais du Warhammer. Donc, on m'a conseillé au niveau de pas mal de figuristes de prendre ce produit-là pour faire les figurines. Et j'ai vu là à l'ouverture déjà que c'est vachement fin. Et il paraît que ben il y a juste à le poser, vous prenez un pinceau quelconque, vous trempez un petit peu dans l'eau et vous le passez dessus et hop c'est nickel tout de suite quoi. Bon après il y aura peut-être un petit ponçage léger à faire pour la finition. Mais il paraît que c'est pas mal du tout ce produit-là, donc je vais tester, puis je vous tiendrai au courant de ce que ça donne au fur et à mesure du temps que je vais m'en servir. Donc voilà, bah, c'est un petit sujet que je voulais parler, hein. C'est pas un tutoriel ni quoi que ce soit, je voulais donner un point de vue sur, sur ce que je rencontre depuis 3 ans que je fais du modélisme. Voilà. Ciao, ciao.